Bonjour à tous, je vais vous montrer la mer. La mer, elle est juste là, mais comme d'habitude, avec les contre-jours, le soleil et tout, c'est pas possible. Donc je vous ai mis des bananiers parce que je suis toujours à Tahiti pour la formation. Ma formation qui commence demain sur classe mutuelle, classe inversée. Et donc la question auquel je vais répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut préparer pour une formation? Et ben moi, j'ai une façon de former un peu différente de beaucoup de gens que j'ai vus, c'est-à-dire que pour demain, je n'ai juste rien préparé. Alors, c'est pas complètement vrai, j'ai préparé une activité qui va me permettre de voir précisément quels sont les besoins des gens et surtout quels sont leurs irritants. Alors, donc ici, c'est une formation professionnelle, donc quels sont leurs irritants professionnels. Pourquoi? Parce que souvent une formation, là, le succès d'une formation, ou même si c'est du développement personnel, professionnel que vous vendez, c'est que la personne arrive avec un certain problème ou avec une certaine demande et qu'à la fin, cette demande soit remplie, ou en tout cas qu'il y ait eu une transformation chez la personne et qu'elle puisse faire des vrais changements de pratique. Quand je forme les enseignants, s'ils apprennent des choses mais qu'à la fin, dans la classe, ça ne change rien et qu'ils font toujours l'enseignement de la même façon, en fait, pour moi, la formation n'est pas réussie. Or, pour pouvoir changer sa façon de faire, pour pouvoir avoir une vraie transformation, il faut prendre le temps de comprendre, de s'adapter aux gens qui sont en face. Et c'est un peu pareil en classe, il va falloir s'adapter aux gens qui sont en face. Autant les élèves, il y a un peu d'homogénéité, ils ont tous le même âge, tous fait les mêmes classes avant. Autant chez les professionnels, il peut y avoir des gens qui ont 20 ans de carrière, des gens qui ont 6 mois, des gens qui n'ont jamais enseigné, des disciplines différentes, des niveaux différents. Donc on a un contexte très varié entre les gens. Et du coup, c'est le moment où je vais essayer de comprendre où est-ce que chacun en est extrêmement important. Donc soit on prend le temps comme ça, comme je le fais. Donc pendant une demi-journée, on va réfléchir à quels sont les irritants, etc. Si vous voulez, je vous montrerai le rendu final demain. Et après, je construis le fil de la formation pendant les 2 jours et demi qui restent en fonction de ce que j'ai eu pendant la première demi-journée. Alors bien sûr, j'ai mon bagage plein de choses que je sais que je peux faire, mais quand est-ce que je vais les faire, comment je vais les faire, etc., ça, je ne sais pas encore. L'autre solution d'être sûr que les gens vont pouvoir se transformer, c'est quand c'est vous qui choisissez les gens qui vont venir. Là, c'est une formation, c'est pas moi qui écris le descriptif, c'est pour ça que je fais ça. Mais par exemple, si vous vous abonnez ou si vous achetez une de mes formations en ligne, là, j'ai été très claire dans ce qu'il y a, j'ai été très claire dans la transformation que vous voulez avoir. Voilà, est-ce que votre problème c'est ça? Si oui, voilà comment il sera résolu à la fin, ce qui me permet d'être sûr que les gens qui s'inscrivent ont vraiment ce problème-là. Par exemple, sur ma formation sur corriger moins pour évaluer mieux, le problème c'est de s'inscrire que les gens qui veulent apprendre à corriger moins et qui savent qu'ils sont prêts à changer leur méthode d'évaluation. Parce que si vous ne voulez pas changer de méthode d'évaluation, du coup, je sais que je ne pourrais pas vous amener là où je sais que je peux vous amener. Donc soit on est extrêmement précis dans la description, ça veut dire que c'est le formateur qui fait la description, ce qui n'est pas là ici puisque je vous rappelle, je suis formatrice prestataire, soit il faut prendre le temps de connaître les gens. À noter que sur les grosses formations où il y a, par exemple, je pense à la prépa CAPES qui coûte 1 000 €, là je prends même le temps d'appeler les gens pour vérifier que je peux les amener et qu'ils savent de ce à quoi ils s'engagent. Une prépa CAPES, ça paraît simple, le résultat final c'est j'ai le concours. Et on pourrait se dire que là il n'y a pas besoin de connaître les besoins des gens, mais même là je prends le temps de faire un temps individuel au téléphone avec les gens pour voir si je peux les amener jusqu'à la PES, pour voir s'il y a vraiment adéquation entre ce que je propose et ce que sont capables et surtout quels sont leurs besoins, leurs attentes. C'est important qu'il y ait cette adéquation pour que tout le monde s'y retrouve, à la fois le formateur et la personne qui va en formation. Voilà, si vous connaissez des gens qui sont dans la formation, qui veulent se lancer, vous pensez que cette vidéo peut être utile, n'hésitez pas à partager, pouce bleu, nourrir l'algorithme, tout ça. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.